Chers frères et sœurs dans la foi, écoutez l'histoire d'un miracle qui se répète depuis près de 12 siècles dans la sainte ville de Jérusalem. Une histoire qui nous rappelle la puissance de la résurrection et l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Chaque année à Jérusalem, un prodige se produit, et pourtant peu en sont informés. Un événement enveloppé de mystère, renforcé par la croyance qu'il continuera à se manifester jusqu'au jour de l'Apocalypse. Je parle du feu sacré de Jérusalem, une flamme miraculeuse qui s'allume d'elle-même dans la basilique du Saint-Sépulcre lors de la cérémonie du Samedi Saint. La veille de la Pâque orthodoxe, la vieille ville de Jérusalem est remplie de pèlerins assoiffés de grâce et de vérité. Beaucoup d'entre eux, munis de simples matelas et de sacs de couchage, passent la nuit à la belle étoile, espérant être parmi les chanceux qui pourront entrer dans la basilique du Saint-Sépulcre le lendemain matin. Ceux dévots attendent avec ferveur d'assister au rite du feu sacré, un rite qui a lieu au même endroit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, chers frères et sœurs, le patriarche des orthodoxes grecs conduisant une procession solennelle, entouré d'une multitude de fidèles en prière. 3 fois, la procession fait le tour de l'édicule du sépulcre. Puis, le patriarche s'arrête devant la petite porte en bois qui protège la tombe sacrée. Il se déshabille de ses vêtements sacrés et, vêtu seulement d'une tunique blanche, entre seul dans le lieu saint, fermant la porte derrière lui. À l'extérieur, l'intensité des prières et des chants des fidèles monte, remplissant l'air d'anticipation et d'espoir. Et puis, dans un moment de pure merveille, des éclats de lumière apparaissent à travers les hublots de l'édicule, semblables à des étoiles filantes brillant dans l'obscurité de la basilique. Et lorsque le patriarche rouvre la porte, il apparaît avec une torche allumée, proclamant avec joie « Christos anesti, le Christ est ressuscité ». Le patriarche orthodoxe grec est le seul à avoir le privilège d'entrer. Le gouverneur de Jérusalem, accompagné d'un officier de police, inspecte le patriarche devant tous, assurant à l'assemblée qu'il n'a sur lui aucun moyen de produire du feu. Une fois l'inspection terminée, le patriarche de Jérusalem, muni de torches éteintes, entre dans le Saint-Sépulcre accompagné des dignitaires arméniens. Chaque source lumineuse est éteinte et il n'y a aucune trace de lumière dans toute la basilique. À l'intérieur du lieu sacré, le patriarche se prosterne en prière, et un silence profond enveloppe tout l'édifice. Peu après, un sifflement rompt le silence, suivi presque immédiatement par des éclats bleus et blancs de la lumière sainte qui remplissaient la basilique, comme si d'innombrables flashs éclairèrent chaque coin. À ce moment-là, les lampes s'allument de manière surprenante. En même temps, à l'intérieur du Saint-Sépulcre, les torches dans les mains du patriarche s'allument spontanément avec la lumière sainte. L'émotion submerge l'assemblée, qui éclate en acclamations, tandis que des larmes de compassion et de foi coulent de leurs yeux. Cette flamme, comme en témoignent ceux qui ont eu la chance de la voir, a une caractéristique étonnante. Elle émet une lumière d'un bleu délicat et maintient une température étonnamment basse. Si basse qu'elle peut être touchée sans causer de douleur ou de brûlure. Certains pèlerins, dans un geste de foi, approchent les bougies de leurs vêtements ou de leur barbe, essayant de tester cette propriété, mais rien ne se passe. Après une période déterminée, que certains disent être de 33 minutes, le feu change, prenant une couleur jaune rougeâtre et sa température augmente, se comportant comme une flamme normale. Pendant cette période initiale, les mèches restent presque intactes et la cire demeure inchangée. Il est essentiel de noter que l'édicule du Saint-Sépulcre est inspecté et scellé avant le début du rite. C'est un phénomène extraordinaire, n'est-ce pas? Pourtant, en Occident, peu en parlent, alors que dans l'Église orthodoxe, c'est un événement très marquant. Ce miracle ne vous évoque-t-il pas une image biblique? Le buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. La première documentation du miracle du feu sacré remonte au IXe siècle, comme décrit dans l'Itinerarium du moine Bernard. Cependant, il est probable que cette histoire était connue bien avant, car on trouve des références dans certains écrits hagiographiques de l'époque mérovingienne.
Ce miracle était étroitement lié au rite symbolique de la bénédiction du nouveau feu du samedi saint dans les églises. Après l'extinction de toutes les lumières en signe de deuil le vendredi saint, un nouveau feu était allumé le jour suivant. Cette flamme éclairait toutes les lampes et les bougies des églises, y compris le cierge pascal, qui brûlait pendant 40 jours jusqu'à l'Ascension. Ce feu, chers frères et sœurs, n'est pas un feu ordinaire. C'est un feu qui symbolise la lumière du Christ, qui a vaincu les ténèbres de la mort. Ce feu est ensuite partagé avec tous les fidèles présents, illuminant l'Église de sa lumière divine. Des groupes de fidèles emportent cette flamme sacrée dans les maisons du quartier chrétien, veillant à ce que chaque coin de la ville soit touché par la lumière de la résurrection. Mais le mystère de la manière dont ce feu se forme à l'intérieur de la tombe reste un secret, jalousement gardé depuis plus d'un millénaire. Ce feu sacré est également partagé avec d'autres communautés chrétiennes présentes dans le sépulcre et est transporté dans des lieux éloignés comme Athènes et Moscou, assurant que la lumière de la résurrection brille dans tout le monde orthodoxe. Ce rite, chers frères et sœurs, nous rappelle que, malgré nos différences, nous sommes tous unis dans la foi en la résurrection du Christ. C'est un signe de notre héritage chrétien commun et de notre espoir en un avenir où tous les chrétiens pourront célébrer Pâques ensemble, avec un seul feu pour une seule résurrection. En ces temps difficiles, où beaucoup d'entre nous peuvent se sentir isolés ou découragés, que l'histoire du feu sacré nous rappelle la promesse éternelle de Dieu. La lumière du Christ ne peut être éteinte. Elle brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont jamais vaincue. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.